nous avons tous décidé de nous mettre à zénith par rapport aux mesures prises par le gouvernement. Donc jusque-là, il n'y a pas de suite. C'est la raison pour laquelle on a décidé tous de se mettre à zénith pour exprimer notre mécontentement par rapport à la faisabilité de nos dirigeants. Nous parlons, le président de la République a donné des injonctions, sinon a pris des mesures drastiques selon lesquelles le dimanche à 24 h, nous devions rentrer en confinement total. Mais on ne peut pas rentrer en confinement total, étant donné que notre pays n'est pas structuré. Il y a des personnes qui vivent le jour. Mais comment ces personnes-là feront-elles pour se restaurer, pour se nourrir? Donc, j'ai entendu la ministre dire qu'il y a certains quartiers qui ont été bénéficiaires, etc. Bon, moi je dis c'est du pipeau. Je dis c'est du pipeau parce qu'il faudrait qu'on soit réaliste face à certaines choses. On ne peut pas parler du confinement exhaustif, cependant les personnes n'ont pas été recensées au préalable. Donc par conséquent, nous lançons un appel à la ministre pour que les populations des PK et les quartiers voisins sont prises en compte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 5e jour du confinement et il est inconcevable que les personnes soient toujours insatisfaites. Libreville est constituée du 1er, du 2e, du 3e arrondissement, etc. et des communes. On ne peut pas commencer par un site politique. Ça, c'est du bluff. On ne peut pas commencer par le 4e arrondissement, cependant, il y a le 1er arrondissement. Donc moi, je dis la démarche, elle n'est pas bonne. La démarche, elle est fausse. La démarche, elle est floue. Donc, nous disons, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a des personnes, moi je prends l'exemple d'un petit qui était là tout à l'heure, c'est un chargeur. C'est un chargeur. Mais lui, il vit en fonction, il vit en fonction de ça. N'est-ce pas? Il vit en fonction de ça. Il se lève chaque matin pour charger son bus. Il se lève chaque matin pour charger son bus. Et par la suite, aujourd'hui, tout est bloqué. Bon, mais ce dernier fait comment? Alors qu'il vit le jour. Lorsqu'il finit de travailler, il va se restaurer dans une cafette. Il va s'approvisionner, il prend les nailles, couche pas un manioc, couche pas un morceau de banane. Mais par la suite, ce dernier fait comment? Plus que les cafettes sont fermées. Voilà. Regardez. Les cafettes sont fermées. Il n'y a rien. Donc, nous avons respecté les mesures du gouvernement. Nous avons respecté tout ce que le gouvernement a donné comme recommandation. Aujourd'hui, nous exprimons notre ras-le-bol pour dire que le temps s'en est égrené et on ne peut pas continuer à être patient. Monsieur le Président, depuis que la maladie qu'on appelle le corona est venue au Gabon, tout le monde ne sort plus dans les maisons. Nous sommes que coincés dans les maisons. On a les enfants, on a les petits-enfants. Il y a les autres, les maris ne travaillent pas, les femmes ne travaillent pas. Comment on va faire? Ça fait 5 jours que moi je ne mange pas avec mes enfants. J'ai faim à la maison. Bon, nous avons bien écouté l'allocution de la vieille maman. Elle habite le quartier. Nous encore également, nous sommes les riverains du quartier, PK6. Vous voyez l'attroupement autour de nous. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris des mesures pour pouvoir annoncer le confinement total dans tout le pays, presque, on va dire. Mais les mesures ne sont pas bien accompagnées parce que nous, par exemple, il y en a qui travaillent, qui sont fonctionnaires, bien sûr, qui attendent les salaires. Le 25, c'est dans une semaine. Nous sommes chômeurs, nous n'avons pas de salaire, nous n'attendons rien. Et nous vivons du jour au lendemain. C'est-à-dire que si tu as fait un petit combat, avec la grâce de Dieu, tu trouves de quoi manger avec la petite famille. Mais les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, certains quartiers, ou peu importe, on en citera, certains ont eu, Kingele et autres. Mais précisément, les PK, donc partant du PK5 jusqu'au 12, pas de rumeurs. Donc, nous sommes dans le confinement total, les gens n'ont pas mangé dans les maisons, ils ont promis de faire passer des équipes de maison en maison. Voilà. Donc, nous interpellons le gouvernement à prendre d'autres mesures, soit les Gabonais se lèvent à reprendre leurs activités, ou soit le confinement se fait suivre, mais avec de bonnes mesures, que chacun gagne de quoi vivre. C'est tout. Parce que là, ça ne va pas, ça dérange tout le monde. Madame le ministre,
Il n'y a que celui qui passe par une réalité pour comprendre ce qu'elle est. Vous vous permettez de dire des choses, cependant vous ne maîtrisez pas la réalité que les personnes vivent dans les quartiers sous-intégrés. Il y a des personnes, à l'instant d'où je parle, qui n'ont pas un morceau de manioc dans la maison. Il y a des personnes qui n'ont même pas un sac de riz de 2500. Mais quand vous dites que les personnes doivent être patientes, mais elles vont patienter jusqu'à quand? Et vous parlez de 60 000 personnes qui doivent être bénéficiaires. Quelles sont ces 60 000 personnes-là? Elles ont été recensées à quel moment? Donc par conséquent, moi je comprends, ça c'est mon point de vue que j'exprime. Je comprends qu'il y a du flou, je comprends qu'il y a de la plaisanterie, je comprends que le gouvernement ne veut pas prendre des mesures drastiques. Parce que si c'en était le cas, aujourd'hui, on n'en serait pas là.